Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, ce sont des chanteurs iraniens qui ont repris Bella Ciao, le fameux chant de résistance italien Bella Ciao, et qui l'ont repris en iranien. Et il s'est passé quand même quelque chose, on l'a annoncé, mais ça ne change peut-être pas tout, mais quand même, on a annoncé, le procureur général d'Iran, Mohamed Jafar Montazeri, a annoncé l'abolition de la police des mœurs. L'abolition de la police des mœurs, vous savez, c'est ces gens qui poursuivaient les femmes, qui les frappaient, s'ils ne portaient pas le voile correctement. Fariba Ashtroudi, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors Fariba, très heureux comme toujours de vous avoir avec nous au micro. Fariba, est-ce que c'est une hirondelle qui annonce le printemps ou c'est quelque chose de circonscrit? D'abord, dites-nous, en fait, la loi qui a imposé le port du voile date de 1983, c'est bien ça? En Iran. Il y a eu déjà, oui, en Iran, il y a eu l'abolition de Reza Shah, effectivement, ce que j'ai déjà longuement expliqué dans un article sur mon blog. Après l'interdiction, Mohammad Reza Pahlavi a enlevé l'interdiction après la Seconde Guerre mondiale. Quand on parle de Khomeini là. Hein. C'était 1979, juste après la prise de pouvoir de la République, enfin après que Khomeini a instauré la République islamique, parce qu'au début, tous les démocrates qui ont fait la révolution également ne voulaient pas une République islamique, ils voulaient une République. Non, mais on est d'accord. Non, mais je vous parlais le port du voile n'a pas été imposé en 1983 ? Vous dites 1979 ? Écoutez, ça a commencé déjà l'intimidation et dans la loi, effectivement, ça a été début des années 80. C'est ça. Si vous voulez, ça légiféré en 80. Mais déjà avant, il y avait bastonnade, etc. Et bon, il y a eu beaucoup de manifestations, mais toujours réprimées par les nervis du pouvoir. Bien sûr. Et ça a continué, ça a durci. Après, il y a eu des relâchements pendant ce que j'appelle les récréations des modérés avec Khatami d'abord, après avec Rouhani et depuis un an, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, par moi simplement beaucoup d'observateurs sur l'Iran, c'est que Raïssi a été appointé par Monsieur Khamenei, le guide suprême, pour resserrer les boulons, parce que déjà le voile commençait à être très contesté et beaucoup de jeunes ne portaient déjà pas le voile le dernier été quand j'étais en Iran, un mois avant les présidentielles de M. Raïssi. Alors maintenant, aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas qu'une question de voile, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est que c'est la répression en général, les manques de liberté, la situation économique. Vous me dites, est-ce que c'est un début de printemps? Non, je ne le pense pas, mais en tout cas, c'est un début d'un premier bras de fer entre la société et le gouvernement, et surtout un bras de fer également au sommet entre les modérés qui disent, vous voyez, où est-ce que vous avez mené l'Iran parce que vous n'avez pas voulu écouter, ils n'ont pas eu non plus, disons, le pouvoir de s'imposer, mais effectivement, c'est une première paire un bras de fer, une première victoire de la société civile. Mais si vous voulez, quand vous voyez effectivement que pendant ce temps-là, ils arrêtent encore. Ils ont, Monsieur Égei, le chef du judiciaire, a confirmé qu'il va y avoir les premières exécutions pour les corrupteurs sur Terre. Quand vous savez qu'il y a encore des disparitions d'étudiants, vous le savez, je suis très nous sommes très au sein de l'association Mohsen Ashroudi, engagés auprès des étudiants et des universitaires. Eux, ils disent, si vous voulez vraiment montrer un geste, ils ont parlé, on va dialoguer. Même M. Égei, maintenant, qui a envoyé je ne sais pas combien de milliers de personnes à la potence, il veut maintenant dialoguer avec le peuple iranien. Le premier dialogue
ça serait d'ouvrir les prisons et de laisser les enfants des femmes, des mères inquiètes et des parents inquiets, de les laisser sortir. Donc, vous voyez, et en plus, le port du voile obligatoire, il y a des discours très très enflammés entre ceux qui ne veulent pas lâcher, les conservateurs, les conservateurs, exactement, et la grande majorité des parlementaires, je ne sais pas si on peut les appeler des parlementaires, représentants du peuple, c'est vraiment une fumisterie maintenant. Et effectivement, la société civile. Mais néanmoins, une chose qui peut être très intéressante pour moi, ça a été très intéressant, c'est que d'abord on cible tous les gens qui parlent de revenir à un dialogue, parlent de la Constitution, vous en avez parlé, c'est que dans la Constitution, toutes les libertés sont normalement garanties au peuple. Dans la Constitution, mais néanmoins, dans cette même, dans cette même Constitution, il y a M. Khamenei qui est au-dessus de toutes les lois, de toutes les... Donc, il y a un théoricien des conservateurs, mais un homme pondéré et visiblement qui comprend les rapports de force. Il a écrit ouvertement dans un des journaux sur réseaux sociaux, Khabar Online, si le guide suprême était d'accord, il faudrait revoir la Constitution. Comme la population vise, comme je l'ai toujours dit, la tête de la théocratie, ils veulent maintenant un passage à un républicanisme sans la théocratie. Je comprends. Et ce type, monsieur, demande au guide suprême. Alors Fariba, je vous dis, la question que je voudrais vous poser, est-ce que, parce qu'il n'y a pas que cette abolition, mais cette abolition, est-ce qu'elle n'est pas aussi le résultat, même si vous avez raison, enfin vous le soulignez, elle ne change pas aujourd'hui encore, hélas, la répression et tout cela. Mais cette révolte dans énormément de villes en Iran, un peu partout, d'hommes, de femmes, etc., qu'on a vu depuis déjà un peu plus d'un mois, cette révolte continue. Elle ne s'est pas apaisée. Non, elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'intensifie même dans certaines régions, comme vous le savez, dans le Baloutchistan, dans le Kurdistan. Là, ils ont vraiment massacré des gens. Ils ont ouvert le feu. Et ils savent maintenant, visiblement, ils ont compris. D'abord, l'Iran n'a jamais été aussi isolé qu'aujourd'hui. Même la Chine, et même d'abord la Russie a d'autres chats à fouetter, comme vous le savez mieux que moi. La Chine a ses propres problèmes. Pour la première fois, les Iraniens ont vu que même là-bas, il y avait des manifestations et que finalement, c'est pas la Chine qui va venir les aider parce que eux aussi, ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Donc, ils n'ont jamais été aussi isolés. Seconde chose qui est extrêmement importante, c'est cette commission d'enquête internationale sur les crimes et sur, j'ai oublié exactement le mot exact, le titre exact, mais effectivement, aujourd'hui au Majlis, ils l'ont dit. Ils ont à l'Assemblée nationale iranienne. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et ils ont dit que cette commission de Hari Radjui, c'est-à-dire de savoir la vérité sur les morts, les assassinats. Qui a fait cette commission? C'est une commission internationale des droits de l'homme. Donc effectivement, ça peut ça a été, vous savez, ces commissions quand elles commencent, c'est effectivement un début de la fin. Et c'est pour ça qu'ils voient le côté isolé de l'Iran, ils voient le fait que la population ne s'arrête pas, et ils voient qu'effectivement, si eux-mêmes ils ne lâchent pas, ça va être c'est pas avec la fuite en avant et la répression qu'ils arriveront à quelque chose. Mais est-ce que déjà ce n'est pas trop tard? Ça, c'est un autre problème. Même si la population iranienne est très, je l'ai dit à chaque fois, est très sensible au fait que ils savent que ils ne veulent pas d'intervention étrangère parce qu'ils voient ce qui s'est passé en Afghanistan, et voilà. Donc,
On est dans on se tient par la barbichette, si je puis dire, oui. Et ces messieurs sont effectivement un peu au pied du mur là. Mais pour le moment, vous savez, même là, il y a des ils tiennent encore les rênes, mais enfin c'est formidable. Ce qui est formidable, Fariba Astrudi, c'est que quand même ça avance. Même là, quand on dit comme en Chine, on disait c'est fini, il n'y a rien à faire. Alors bien effectivement, mais il y a toujours quelque chose à faire, et c'est l'ère de la liberté. Je rappelle votre livre remarquable, Ali. Le sous-titre, et j'oublie toujours le sous-titre. Ali, la parole défendue. La parole défendue, remarquable ouvrage qu'il faut vous procurer. Et en tout cas, Fariba, on reste en contact, et surtout, on espère que la liberté ne sera pas autre que quelque chose dans l'attente, mais quelque chose qui se réalise. Merci encore. Non, mais ça ira pour l'avenir de l'Iran, mais le prix est élevé. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Tout de suite, un face-à-face spécial Ukraine où André Berkoff reçoit Jacques Baud, ancien colonel du renseignement stratégique suisse, et le géopolitologue François Martin. À tout de suite sur Sud Radio. On en profitera pour donner le gagnant du jeu Le Grand Sapin Sud Radio. À tout de suite.